Frédéric Galland, gérant d'Idedom. Alors Idedom, ça a été créé en 2016, donc avec la volonté en fait de passer de l'autre côté de la barrière, parce que ça fait quasiment une vingtaine d'années, pour ne pas dire un petit peu plus d'ailleurs, que je suis dans tout ce qui est recherche et développement, accompagnement des porteurs de projets sur des questions d'innovation. Et donc là, la tentation, c'était de dire bon ben je vais devenir acteur aussi de l'innovation. Alors l'aquaponie, en fait, c'est un système de production à la fois de poissons et de plantes en circuit fermé. Donc en fait, on a des poissons qui, par on va dire leur déjection, nourrissent effectivement l'eau, et cette eau qui arrive dans les plantes en fait permet aux plantes de pousser comme vous le voyez derrière, sans aucun autre apport. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter encore plus de production locale auprès du consommateur. Et c'est pour ça que je parlais de la ferme aquaponique, parce que ça c'est bien derrière, mais ça va être à l'échelle familiale. Par contre, il y a 3, 4, 5 fermes qui sortent sur le territoire. Ben, ça peut faire peut-être 5, 10, 15% de la production de fruits et légumes pour la Guadeloupe. Et ça sera clairement autre chose. Donc l'idée, quelque part à Idedom, c'est d'accompagner tout ça. C'est à la fois porteurs de projets, les futurs porteurs de projets, former les jeunes parce que c'est des caractères qui sont innovants là-dessus, sensibiliser aussi les consommateurs pour leur dire bah, écoutez, c'est possible. C'est pas forcément plus cher que le reste d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est possible. Bon, quelque part, comme on consomme beaucoup moins d'eau, qu'on s'affranchit effectivement du sol, alors certains de mes clients me disent et puis nous on n'a pas la chlordécone dans ces systèmes-là. C'est vrai, moi j'aime pas le mettre en avant, mais c'est vrai qu'on n'a pas de lien au sol, donc c'est clair qu'il n'y a pas de problématique de chlordécone dans ces systèmes-là. L'idée c'est de faire changer aussi un petit peu les mentalités. La première, c'est que ça permet, comme on le voit là, de produire sans être sur des surfaces agricoles. Parce que sur nos territoires, en fait, on a une érosion des surfaces agricoles, donc à un moment donné, on sait qu'on n'est pas autosuffisant non plus au niveau alimentation. Ben, ça permet de trouver des productions sur d'autres surfaces. L'idée, effectivement, c'était de travailler à des solutions un petit peu innovantes, alternatives, pour de la production locale pour demain. Et donc ce côté-là m'intéressait parce qu'il y a tout un côté innovation, tout un côté aussi résilience, très peu d'intrants, et également je pense quelque chose qui peut être attrayant pour tout ce qui est génération future de producteurs. Il y a la facette un peu jardin aquaponique, donc dans ce cas le public ça va être soit des particuliers, comme j'en suis un, donc des familles qui peuvent complètement devenir autonomes avec leurs aromatiques, leurs salades. Ça peut être aussi des restaurateurs, parce que du coup, là, forcément, il y a toutes les plantes qui sont là, il y en a besoin pour le restaurant, on va les chercher, c'est de l'ultra frais, on ne peut pas avoir quelque chose de plus frais que ça. Et ça peut être aussi, j'avais pensé à des volets sociaux, un EHPAD, parce que quand on voit là, en fait, il n'y a pas besoin de s'abaisser pour jardiner, donc c'est à hauteur d'homme. Ça peut recréer du lien social aussi dans un EHPAD ou une maison de retraite. Enfin, on peut complètement partager, retravailler sur ces sujets-là. Je suis très content de la distinction. Moi, je prends ça comme un encouragement en fait, parce que c'est tout sauf une conclusion. L'idée, c'est plutôt que ce soit un départ, de dire que voilà, c'est des sujets certainement qui ont du potentiel. Personnellement, c'est l'analyse que j'en avais faite. Je trouve que ça coche vraiment beaucoup de cases en Guadeloupe. L'avenir nous appartient.